Avez-vous déjà remarqué, au bord des chemins ou le long des murs, une plante aux fleurs jaunes et aux grandes feuilles composées? Si vous en avez arraché un morceau, vous vous êtes peut-être rendu compte et même avez été étonné qu'un liquide jaune sorte des tiges et des feuilles. Ce liquide jaune, qui a une odeur désagréable, est parfois appelé lait aux sorcières. Mais en réalité, c'est du latex qui prend une couleur orangée lorsqu'il s'oxyde à l'air. Bien connue des anciens, cette plante est utilisée depuis des siècles pour ses propriétés médicinales. Cette mystérieuse vivace s'appelle la grande kélidoine. C'est une plante qui se plaît sur les sols riches et calcaires et dans les milieux semi-ombragés. Elle peut mesurer jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres, son port est dressé, sa tige est creuse et cassante et recouverte de poils dressés. Ses feuilles sont disposées de façon alterne sur la tige, elles sont d'un vert glauque et pénatisséquées, c'est-à-dire divisées en différents folioles. Les fleurs de la kélidoine, jaunes comme le soleil, sont composées de 2 sépales, vert jaune, caducs, de 4 pétales, jaunes, caducs eux aussi assez rapidement. Et au centre de la fleur, on retrouve une quinzaine d'étamines, jaunes elles aussi, ainsi qu'un gynécée formé de 2 carpelles soudées. Le fruit est une capsule linéaire à 2 valves et à déhiscence longitudinale, mais sans cloison centrale. Il ne faut donc pas le confondre avec une silique, qui est un fruit typique de la famille des brassicacées. À maturité, le fruit contient de nombreuses graines noires, chacune portant une extension nutritive appelée élaïosome. Cette extension plaît énormément aux fourmis, qui du coup dispersent les graines. La kélidoine est aussi appelée l'herbe aux verrues. N'ayez crainte, elle n'en transmet pas. Au contraire, son latex jaune contient un alcaloïde appelé la kélidoïne, qui permet de traiter les verrues et également d'autres affections cutanées. On l'utilise d'ailleurs depuis des siècles. La production de latex est une caractéristique de la famille des Papaveracées. Attention toutefois car il peut être irritant pour la peau et ne doit en aucun cas être ingéré.